Histoire complète de la France depuis les Gaulois. L'histoire de la France commence bien avant que le pays ne porte ce nom. Dans l'Antiquité, le territoire actuel de la France était appelé la Gaule. Il était habité par les Gaulois, des peuples celtes organisés en de nombreuses tribus indépendantes. Chaque tribu avait son chef, ses guerriers, ses artisans et ses paysans. Les druides jouaient un rôle central dans la société. Ils étaient à la fois prêtres, juges et gardiens du savoir. Les Gaulois pratiquent principalement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Contrairement aux idées reçues, ils n'étaient pas primitifs. Ils maîtrisaient le travail du métal, construisaient des oppidas, villes fortifiées, et avaient une culture riche et structurée. La conquête romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Gaule est conquise par Jules César après plusieurs années de guerre, notamment contre le chef gaulois Vercingétorix, vaincu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. La Gaule devient alors une province de l'Empire romain. Cette période, appelée la Gaule romaine, transforme profondément le territoire. Les Romains construisent des routes, des aqueducs, des villes, des théâtres et introduisent le droit romain. La langue latine se diffuse peu à peu et deviendra la base du français. Le christianisme commence également à se répandre. La chute de Rome et l'arrivée des Francs au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident s'effondre sous les invasions barbares. Plusieurs peuples germaniques s'installent en Gaule, dont les Francs. Leur chef, Clovis, devient roi des Francs et se fait baptiser chrétien vers l'an 496. Ce baptême est un événement majeur. Il marque l'alliance entre la monarchie et l'Église chrétienne. Clovis est souvent considéré comme le premier roi de France, même si le pays n'existe pas encore sous sa forme actuelle. Le Moyen Âge est une longue période marquée par la féodalité. Le pouvoir est partagé entre le roi, les seigneurs et l'Église. La société est organisée en trois ordres, ceux qui pillent, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. La France connaît de nombreux conflits, dont le plus célèbre est la guerre de 100 ans, 1337 à 1453. C'est durant cette guerre qu'apparaît Jeanne d'Arc. C'est durant cette guerre qu'apparaît Jeanne d'Arc, une jeune paysanne devenue héroïne nationale, symbole de courage et de foi. Le pouvoir royal se renforce et l'idée d'un État français uni commencement à La Renaissance et la monarchie absolue. La Renaissance et Au la XVIe monarchie siècle, absolue la France au entre dans XVIe la siècle. Renaissance. La France Les entre arts, dans la la Renaissance. science et la culture se développent Les arts, fortement. la science et Les la rois culture se encouragent les développent artistes, fortement. les écrivains Les et les rois architectes. encouragent les artistes, Cependant, les cette période écrivains est et les aussi architectes. marquée par des guerres de religion Cette entre période est aussi marquée catholiques et par des guerres protestants. de religion entre Au XVIIe catholiques et siècle, protestants. sous le règne de Louis XIV, Au la XVIIe monarchie atteint siècle, son sous apogée. le règne de Louis XIV. La monarchie atteint son apogée. Le roi concentre tous les pouvoirs. C'est la monarchie absolue. Le château de Versailles devient le symbole de la puissance royale et de l'État français. Franchise la Révolution en 1789, la France connaît un bouleversement historique majeur, la Révolution française. Le peuple se soulève contre les injustices sociales, les privilèges de la noblesse et le pouvoir absolu du roi. La monarchie est renversée, le roi est exécuté et la République est proclamée. Les idées de liberté, d'égalité et de fraternité naissent à cette époque et deviennent les fondements de la société française moderne. Du XIXe siècle aux guerres mondiales, le XIXe siècle est une période instable. Avec plusieurs changements de régime, empire, monarchie, république. La France se transforme avec l'industrialisation, le développement des villes et des droits sociaux. Au XXe siècle, la France est profondément marquée par les deux guerres mondiales. Elle subit de lourdes pertes humaines mais joue un rôle central dans la reconstruction de l'Europe et la défense des valeurs démocratiques. La France moderne après la Seconde Guerre mondiale. La France devient une république stable, développe son système social, son économie et sa culture. Elle s'engage dans la construction européenne et reste aujourd'hui un pays influent sur la scène mondiale. La France moderne est le résultat de siècles de lutte, de changement et de résistance. Son histoire commence avec les Gaulois et continue encore aujourd'hui, portée par un héritage riche, parfois douloureux,
mais profondément vivant.